Voyons à présent les détecteurs sans contact. Les détecteurs sans contact sont tels que dans leur famille, on retrouve des capteurs inductifs, capacitifs, photoélectriques, des détecteurs à ultrasons et bien d'autres encore. De façon générale, ils sont constitués de trois grandes parties. Un oscillateur sensible à l'objet à détecter, suivi d'un étage de mise en forme et en dernier lieu un amplificateur pour générer un signal exploitable par la partie commande. Lorsque l'objet est à une certaine distance de la tête de détection, il y a détection au niveau du détecteur. À titre de rappel ou d'information, ce symbole est celui d'un détecteur. En ce qui concerne les détecteurs tout ou rien sans contact inductif, ils sont basés sur la variation d'un champ magnétique à l'approche d'un objet métallique. Et en termes d'usage, ils sont utilisés pour détecter les objets métalliques. Les détecteurs inductifs sont utilisés pour détecter des objets métalliques. Ici, vous avez la photo d'un détecteur inductif. Et dépendant de leur technologie, ils peuvent être à 2 fils ou à 3 fils. Ce n'est pas une question de choix. Le fait qu'un détecteur inductif soit à 2 ou 3 fils est lié à sa conception depuis sa fabrication. Comme vous pouvez le constater sur l'illustration, vous avez le symbole d'un détecteur suivi d'une bobine pour tout simplement montrer le fait qu'il s'agit d'un détecteur inductif. Dépendant de sa technologie, il peut être à 2 ou 3 fils. Et le fait qu'il soit à 2 ou 3 fils est lié à sa conception depuis la fabrication. Et s'il est à 2 fils, l'un des fils va être raccordé à un potentiel et le second à la partie commande. Au cas où il est à 3 fils, 2 fils seront utilisés pour alimenter le capteur lui-même et le troisième sera relié à la partie commande. Il peut arriver que l'on précise sur le capteur, j'allais dire le détecteur, la nature du contact. Ici, c'est bien illustré qu'il s'agit d'un contact normalement ouvert, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura détection au niveau de ce détecteur, ce contact va se fermer. L'un des nombreux avantages de ces détecteurs est le fait qu'il n'y a pas de contact direct entre l'objet à détecter et le détecteur lui-même. Il n'y a également pas d'usure et donc une durée de vie indépendante du nombre de manœuvres. Il y a également la possibilité de détecter des objets fragiles fraîchement peints, puisqu'il s'agit de détecter des objets métalliques, et également une très bonne tenue aux ambiances industrielles. En ce qui concerne les détecteurs sans contact capacitif, eux aussi sont basés sur la variation d'un champ, cette fois-ci électrique. Ils sont utilisés pour détecter des objets métalliques ou non, et de façon générale tout type d'objet. Ces détecteurs existent aussi en mode 2 fils et en mode 3 fils. Donc, si c'est un détecteur 3 fils, comprenez tout de suite que 2 fils seront reliés à une alimentation, le plus et le moins, et le troisième fil ira à la partie commande. Les avantages de ces détecteurs sont pratiquement identiques aux détecteurs inductifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact physique avec l'objet à détecter, il n'y a pas d'usure, on peut détecter des objets fraîchement peints, on peut les utiliser comme détecteurs statiques, la durée de vie est indépendante du nombre de manœuvres, c'est un produit généralement étanche et ont une très bonne tenue aux ambiances industrielles.